Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Jumem Nihet, enseignante à l'École nationale supérieure d'hydraulique de Blida et dans cette vidéo je vais vous présenter une partie des travaux dirigés en chimie analytique. Cette partie sera consacrée au chapitre des réactions acido-basiques et sera répartie comme suit. Définition, équilibre ionique de l'eau ou autoprotolyse de l'eau, force des acides et des bases, notion du pH, calcul du pH, et on terminera par des exercices d'apprentissage. Définition. Selon la théorie de Bronsted-Lowry, un acide est un corps donneur de protons et une base est un corps accepteur de protons. Lorsqu'un acide se dissocie entièrement dans l'eau, on parle d'un acide fort. Lorsque la dissociation n'est pas complète, on parle d'un acide faible. Une base forte dans l'eau va entièrement se dissocier. Par contre, une base faible va s'ioniser de façon partielle dans l'eau. Une réaction acide-base est une réaction d'échange d'ions entre un donneur de protons qui est l'acide et un accepteur qui est la base. Certains composés possèdent à la fois un H libérable sous la forme de H+, et un ou plusieurs doublés non liants. Ils peuvent ainsi participer à deux couples en étant l'acide de l'un et la base de l'autre. Ils sont amphotères ou dites ampholites. On cite ici l'exemple de l'eau et de l'ion hydrogène au carbonate, là où il joue une fois le rôle d'un acide et l'autre le rôle d'une base. Équilibre ionique de l'eau ou autoprotolyse de l'eau. C'est la réaction entre deux molécules d'eau selon l'équilibre en donnant H3O+ et OH-. Le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14. Dans l'eau pure, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH- qui est 10 puissance moins 7 mol par litre, donc notre milieu est neutre. Si on ajoute des ions H3O+, l'équilibre d'auto-ionisation de l'eau se déplacera vers la gauche et par conséquent OH- diminue. Si la concentration de OH- est inférieure à 10 puissance moins 7, il en résulte que la concentration de H3O+ sera supérieure à 10 7 et notre milieu sera acide. Si on ajoute des ions OH-, l'équilibre d'auto-ionisation de l'eau va se déplacer vers la gauche et par conséquent H3O+ va diminuer. Soit la concentration d'H3O+ inférieure à 10-7, donc la concentration de H- sera supérieure à 10-7 et notre milieu sera ainsi basique. Force des acides et des bases. Lorsqu'un acide est mis dans l'eau, il se produit une dissociation. La constante d'équilibre ou de dissociation de l'acide est appelée constante d'acidité, Ka, et qui s'écrit comme suit. Plus un acide est fort, plus l'équilibre est déplacé dans le sens 1. Et par conséquent, plus Ka est grand, plus pKa est petit. Lorsqu'une base est mise dans l'eau, il se produit une dissociation. Donc notre constante de basicité Kb s'écrira comme suit. Plus une base est forte, plus l'équilibre est déplacé dans le sens 1. Et par conséquent, plus Kb du couple acido-basique est fort, plus le pKb est faible. Kb fois Ka est égal à 10 puissance moins 14, donc la somme des pKa et pKb sera égale à 14. On utilise uniquement le pKa pour comparer les forces des acides et des bases. Pour un couple acide-base, plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible, et inversement. On peut résumer tout cela sur le schéma ci-dessous. Notion du pH. Le pH est une grandeur sans unité, un indice qui permet de mesurer l'activité de l'ion hydrogène dans une solution. Pour un milieu donné, le pH en fonction de la concentration des ions hydronium est donné par la relation suivante, pH égale moins log la concentration de H3O+. Un milieu acide contient donc plus d'ions hydronium. Un milieu basique, en revanche, compte plus d'ions hydroxyle. De même, on peut définir le pOH d'une solution basique égale à moins longue concentration de OH-.
puisque le produit ionique de l'eau est égal à 10 puissance moins 14, donc notre pH sera égal à 14 moins pOH. Une solution acide a une concentration de H3O+, supérieure à 10-7, donc notre pH sera inférieur à 7, tandis qu'une solution basique a une concentration en H3O+, inférieure à 10-7 et notre pH sera supérieur à 7. Et pour une solution neutre, la concentration des ions H3O+, est égale à la concentration des ions OH- et qui sera 10 puissance moins 7, donc notre pH sera égal à 7. Calcul du pH. Il faut savoir que la masse totale des produits apparus au cours d'une réaction chimique est égale à la masse totale des produits qui ont disparu. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de masse. L'application de cette loi permet notamment de calculer les quantités de matière dans les dosages acido-basiques. Pour un acide fort, si la concentration est supérieure à 10 puissance moins 6, donc on peut négliger les ions OH-, notre pH sera égal à moins log C. Par contre, si la concentration est inférieure à 10 puissance moins 6, donc on ne peut pas négliger l'autoprotolyse de l'eau. Dans la base forte, si la concentration est supérieure à 10 6, on peut négliger les ions H3O+, apportés par l'autoprotolyse de l'eau. Donc le pH sera égal à 14 plus log C. Par contre, si la concentration est inférieure à 10 6, on ne peut pas négliger l'autoprotolyse de l'eau. Pour un acide faible, si l'acide est suffisamment faible, donc peut dissocier, notre pH sera égal à 1,5 pKa moins log C0. Par contre, pour une base faible, si la base est suffisamment faible, elle se protonne difficilement, donc son pH sera égal à 1,5 14 plus pKa plus log C. Activité d'apprentissage. Exercice 1. Pourquoi la force de l'acide phosphorique est-elle plus petite dans la deuxième étape de la protolyse, étape de dissociation, que dans la première? Solution. Dans la première étape, on enlève un H+ à une molécule neutre. Tandis que dans la deuxième étape, on doit enlever un H+ à un ion chargé négativement, qui est le H2PO4-. Donc avec une force d'attraction électrostatique beaucoup plus grande. Exercice 2. Remplir le vide avec l'expression qui convient. Plus la valeur de Ka est grande, pKa faible, plus l'acide est fort. L'axe des pKa étant orienté vers le haut, les bases sont placées à gauche de l'axe et les acides sont à droite. Plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. H3O+ est donc l'acide le plus fort qui puisse exister dans une solution aqueuse. Exercice 3. Quel est le pH d'une solution dans laquelle la concentration d'ion H3O+ est égale à 0,012 mol par litre? La concentration des ions H3O+ est égale à 0,012 mol par litre, donc elle est inférieure à 10 puissance moins 7, ce qui veut dire que notre pH sera inférieur à 7. Alors on applique la loi suivante, pH égale moins log H3O+, notre pH sera moins log 0,012 et à la fin on aura un pH de 1,92. On arrive ainsi à la fin de notre vidéo. Je vous remercie pour votre attention.